veux que tu comprennes, le christianisme n'est pas une religion, c'est un mode de vie et c'est très différent. Amen. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Je ne pouvais plus me lever du lit, j'étais aussi incapacitada totale, je ne pouvais pas bouger car la douleur était insupportable. Elle nous a dit que la parole que la pasteur a donnée à une personne qui avait des troubles de tricycle menstruel. Il y a une femme qui a ses règles qui sont perturbées. Il arrive à n'importe quel moment et revient 2 ou 3 mois plus tard. C'est une jeune femme, elle n'a pas d'enfant, mais elle est inquiète parce qu'elle veut avoir un enfant et cela ne lui a pas permis de tomber enceinte. Alors, j'ordonne maintenant que ces cycles menstruels se rétablissent au nom de Jésus-Christ et nous éradiquons la maladie. Nous lui ordonnons de partir. Maintenant, sors au nom de Jésus-Christ. Ella dice que la palabra era para ella porque eso es lo que ella estaba sintiendo, sintió el fuego del Señor, subió a la tarima y ella siente que esto es totalmente para ella. Fue específico, tal cual dio la palabra a la pastora y yo lo sentí. Et tu n'as plus aucun douleur, tu t'examiné. Impressionnant, c'est la foi vivante.
La doctora me dijo que la escoliosis était diagnostiquée hace 4 años escoliosis. La segunda vez que vengo a la iglesia. Desde que nací con una mala deformidad y eso causó una escoliosis. Hace 4 años venía con dolor. No me podía agachar, no podía estar mucho tiempo sentada, mucho tiempo de pie, no podía dormir, tomaba pastas para dormir. Ella tenía una escoliosis y venía al revisarla, refería que tenía un pinzamiento por 2 vértebras dorsales. Llegó con el dolor que se irradiaba a miembros inferiores. Estaba programada para el martes para hacerle unas infiltraciones. Y hoy la pastora dio una palabra. Quiero que personas que están enfermas de su columna, que se desacomodaron los mismos, que están corridos, que el dolor es insoportable, qui ne peuvent plus s'asseoir et rester debout est un supplice. Je veux que seulement ces personnes viennent ici devant, parce qu'avec l'équipe du ministère, nous allons prier pour eux. Hoy traía mucho dolor, no me podía agachar y ya me puedo agachar y siento completamente sanidad en mi vida. Ya no tiene nada de dolor. Impressionnant, gloire à Dieu, le Seigneur a répondu, tu ne souffres plus, tu t'es abaissé, cherche la douleur, tu n'as absolument rien. Amen. Applaudissons le Seigneur, avivamiento. Je veux que nous nous levions et ensemble rendons gloria a Dios por todas estas sanidades, milagros. El Espíritu del Señor está en ese lugar, amén. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Je m'appelle Fabian Rosas, j'ai 34 ans, à Kansas, j'ai commencé à écouter toutes sortes de musique, black metal, death metal, thrash metal. Je prenais de la drogue depuis l'âge de 13 ans. Je suis devenue violente, rebelle, je ne voulais écouter personne. J'aimais me battre, c'était comme un hobby, c'était comme un passe-temps à la recherche des problèmes. J'aimais me droguer, c'était alors un mélange d'alcool et de drogue. À 16 ans, ils m'ont poignardé du côté gauche, ils m'ont tiré dessus à plusieurs reprises. Ma famille m'a beaucoup parlé de Dieu, de Christ. Je ne voulais rien savoir de Dieu. J'ai commencé à 25 ans à jouer dans un groupe de black metal. J'ai joué avec eux environ 4 ans. J'ai traversé une très mauvaise période. J'ai touché les fonds, plus rien ne me remplissait. Bien que j'étais libre, je pouvais assouvir, comme on peut le dire, tous mes désirs, mais je me sentais vide, je voulais mourir. J'ai demandé à Dieu s'il existait, qu'il pourrait m'aider à le faire. Et grâce à lui, je suis aujourd'hui à l'Église. Il m'a sauvé et il m'a donné une opportunité de vivre. Ma vie a changé, je suis venu à l'Église plus ou moins il y a 3 ans. Aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion. Il m'a permis d'étudier. J'appartiens au ministère de la chorale, le ministère d'intercession de l'Église. Et si Dieu le permet, je serai bientôt dans la section de conseil. La meilleure chose dans la vie, comme dit la parole, avoir ces joies du salut. Parce que je suis devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne. Le Seigneur a pardonné tous mes péchés à travers les pasteurs. J'ai eu une libération impressionnante et aujourd'hui je suis entouré de tant de gens formidables, en particulier par la personne du Saint-Esprit que j'ai appris à connaître. Il m'a guidé pour les chercher, pour en savoir plus sur lui. Cela m'a procuré la paix, une paix que je n'avais jamais ressentie. Et Dieu m'a fait une épouse. Nous nous sommes mariés récemment. Cela est une grande bénédiction. C'est une femme de Dieu. Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais jamais emprunté ce chemin. Et c'était si facile. J'étais seulement à une décision près, une décision qui consiste à accepter Christ dans mon cœur. Je me serais épargné tant de douleurs, tant de souffrances. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce qu'il a fait de moi une nouvelle personne et je suis ici à Avivamiento. Alléluia. Donnons ces applaudissements au Seigneur. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas,
parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. La parole dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Je veux que vous répétiez avec moi, il faut que vous naissiez de nouveau. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo pues puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto. De cierto, en vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que de telle manière, connaissez-vous ce texte? C'est le cœur de la Bible. Le cœur pur de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen et Amen. Maintenant, applaudissons fortement le Seigneur. Alors, l'important est de comprendre que la nouvelle naissance n'est pas une expérience d'un moment. Il y a des moments où les gens ressentent des frissons, parfois on a l'impression de trembler, parfois ils ont la chair de poule, et d'autres fois ils ont l'impression que le sol tremble. Mais il se peut qu'il n'y ait aucune de ces manifestations le jour où tu reçois Jésus dans ton cœur. Ou peut-être que c'est toutes ces choses. Mais une manifestation ne te sauvera pas. Écoutez-moi bien, une manifestation, cela ne te sauvera pas. Le seul qui puisse te sauver, c'est Jésus-Christ. Ta foi en Jésus. Amen. Alléluia. C'est seulement par la foi. Seule la foi peut te conduire à Jésus. Et il est le seul à pouvoir te changer. Mais je dois t'avertir, parce qu'il y a la théologie de Calvin, c'est la raison pour laquelle l'Église ne lui a pas pu ouvrir toutes les portes. Et c'est parce qu'il avait une théologie que si tu fais la prière de la foi, si tu reçois Christ dans ton cœur, il n'y a plus de problème. Jésus pourrait venir, selon lui, et te faire sortir d'une maison close ou d'un bar. Ou si tu y étais, eh bien, il ne le savait pas, mais moi oui. Regardez une page porno sur l'Internet. Comme lorsque Jésus viendra pour son Église, il te prendra aussi et il t'emmènera. Ce sont des mensonges, c'est un mensonge. Dans la Bible, il y a un effaceur. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, la prière dit « S'il te plaît, Seigneur, n'enlève pas mon nom du livre de la vie ». Cela fait partie de la prière parce que ce n'est pas une récitation. Mais cela fait partie de la phrase. Et je tiens à te dire que s'il est possible que Dieu nous mette de côté, mais si nous disons que nous sommes croyants, très bien, avec une apparence très sainte, quand ils seront là-bas dans le royaume et quand ils lui hurleront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? » Tu peux être ici assis, heureux de profiter de la réunion. Mais je veux que tu prennes soin de ce que tu as besoin, pour que tu comprennes que si tu ne vis pas dans la sainteté, attaché à la main du Seigneur, à un moment ou un autre, ton nom sera effacé du livre de la vie. Et un jour, écoute-moi bien, à tout moment, lorsque le Seigneur nous appellera, nous serons devant le trône de Christ. Et il n'y aura pas de prétexte.
Les excuses ne serviront pas. Cela ne servira pas que tu dis, Seigneur, oui, j'ai péché, mais c'est la faute de ma femme qui était dure avec moi. Tu sais, Seigneur, comment elle était. J'ai péché parce que mes amis étaient des voleurs et que qu'allais-je faire? Voler avec eux. Mensonge, parce que tu as une conscience et cette conscience est nourrie par le Saint-Esprit. Et tu as le Saint-Esprit en toi et tu ne peux pas le faire taire, bien que tu l'essayes. Alléluia! Avez-vous vu un enfant quand il fait du mal? Quelle est la première chose que l'enfant fait? Vérifie si les parents sont là, ou voir si quelqu'un qui pourrait l'accuser. Parce qu'il y a une conscience. Parce que dans cette conscience habite Dieu. Mais tu peux cautériser cette conscience. Cette petite voix ou cette grande voix qui te parle. C'est une pure religiosité. C'est que ces chrétiens sont religieux. C'est pas grave. Un peu de pornographie sur Internet, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Comment non? Tu sais ce que je vais te dire ce soir? Si tu te donnes la permission, cesse de pécher. Cesse de pécher, parce que nous ne connaissons ni le jour ni le moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour son Église. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Penses-tu que le voleur arrive en s'annonçant avec une cloche? Hey, je suis ici, je vais tout voler. Oh, voyons. Il arrive pacifiquement, doucement. S'il parvient à entrer, il peut vider ta maison. Et il peut être si insolent qu'il va te couvrir pour que tu n'aies pas froid. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Nous ne savons non plus le jour où nous allons mourir. Mais une chose est sûre, que 100% de l'humanité, nous allons tous mourir. Le sais-tu? Et sais-tu que l'éternité nous attend? Et tu sais quel âge a l'éternité? Eh bien, mais 1000. Quel problème? 2000. Quel âge a l'éternité, mes frères? Pensez-y juste un instant. Je voudrais que tu réfléchisses à cela un instant. Quel âge a l'éternité? Tout le monde, tous. L'éternité, c'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui ne finira jamais. Et c'est toi qui décides ici sur terre et non au paradis, non au ciel. Là-bas, c'est très facile, mais ici sur la terre, tu décides où tu vas passer l'éternité, que ce soit avec Dieu ou en enfer. Il y a un paradis et un enfer. Il y a ceux qui le nient et disent que c'est un état d'âme. Comment cela se passe-t-il quand ils descendront et que les pieds commenceront à chauffer? Parce qu'il y en a. Si Dieu dit dans sa parole qu'il y a le paradis et l'enfer, il y a le paradis et l'enfer. Amen. Alléluia. Et à part de cela, aussi nous rencontrons des hommes qui sont allés se repentir et ils portent des fruits, juste des fruits de la repentance et que sa vie a fait un tour de 180 degrés. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à voir que les choses que nous aimions ont commencé à être détestées. Et les choses que nous détestions, nous commencions à les aimer. Par exemple, aller à l'église, lire la Bible. Nous n'aimions pas le faire quand nous étions dans le monde. Quelqu'un dira, bon, et où allons-nous maintenant? Dans un monde différent. Dans un monde où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ à prendre son Église. Dans un monde qui donne parfois la terreur. Quand tu allumes la télévision et tu écoutes ces mauvaises nouvelles embarrassantes, et ils parlent du mensonge comme si c'était vrai. Et nous parlons de la vérité comme s'il s'agissait d'un mensonge. C'est ce que Satan sait faire. Appeler les choses comme s'ils ne l'étaient pas. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes une lignée sacrée. Nous sommes un vrai sacerdoce. Nous ne sommes pas le reste de l'humanité.
Une autre chose très importante que je veux clarifier, c'est que la foi n'est pas par les œuvres. Nombreux sont ceux qui croient qu'il faut des œuvres et accomplissent des œuvres. Ils pensent qu'ils seront sauvés. Nous connaissons beaucoup de gens qui vivent en proclamant « Je ne suis pas méchant, je ne vole pas, je ne sais pas tuer ma mère, je n'ai pas tué ma mère en plein sang, je ne dis jamais des mensonges. Et alors pourquoi dois-je aller à l'église si je suis si bon ?» Et ensuite il juge tout le monde. Et tu sais la nouvelle? Je lui ai dit « Et quelle nouvelle ai-je pour vous ?» Des gens comme lui, l'enfer en est plein. Parce que ce n'est pas pour les œuvres. Souvenez-vous de cela, afin que personne ne puisse se glorifier, c'est par la foi. Nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres, mais seulement par la foi. Amen. Quand une personne est née de nouveau, personne ne vient lui dire « Hey, tu es né de nouveau !» On voit ses yeux qui brillent, on voit son cœur qui bat différemment. Il ne marche plus avec les pieds tordus. Des mensonges qui ne se produiront plus jamais. Avec le temps, les gens témoigneront de celui que tu es, que tu as définitivement changé. Mais le seul et celui qui doit savoir qu'il est né de nouveau, c'est nous-mêmes. Amen. Nous le savons parce que des choses tout à fait impressionnantes ont commencé à nous arriver. Nous avons commencé à nous sentir contrariés par ce que nous aimions. Je veux que vous regardiez autour de l'église. Et s'il y a un seul signe d'interdiction, parce qu'il n'y a aucun signe ici qui dit interdit de faire la fête, ne pas fumer, ne pas se droguer, interdiction de s'énivrer, interdiction de prendre la femme du prochain, interdit. Qui leur interdit? Ici, nous prêchons rarement avec cette exhortation claire. Ici, on prêche de tout et de beaucoup de choses et nous exhortons également d'une manière très claire. Mais vous savez qui est celui qui met l'interdit? Dieu, dans votre cœur. Dieu dans votre cœur. Quand tu y vas et qu'il y a une fête et tu dis « Oh non, ce n'est plus mon truc ». Ou il t'offre une cigarette parce que tu fumais comme un pompier, parce que c'est comme un cinglé qui fume. Je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas eu de plaisir. Tout cela ne commence pas à changer. Et non parce que personne ne te l'interdit, sinon parce que le Saint-Esprit nous donne la conviction du péché. Il nous donne la conviction du péché. Il ne dit pas, ne marche pas ici ou là-bas. Alléluia. Maintenant, la seule chose que je dois vous dire, c'est, comme Jésus l'a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est nécessaire. Je me fiche de savoir si tu es dans la foi depuis 20 ans ou si tu es ici à l'église depuis le début du ministère. La seule chose que je veux ce soir, c'est que tu aies la certitude que si Jésus vient pour toi, tu iras directement avec lui, ou parce que tu meurs ou parce qu'il est venu pour son Église. Rien d'autre ne m'importe le plus, et c'est la raison pour laquelle je veux t'appeler et te dire, tu dois naître de nouveau. Si tu ne l'as jamais fait auparavant, je veux que tu viennes devant un courant. Et si tu l'avais déjà fait mais que tu t'es éloigné, je veux que tu viennes devant un courant. Viens ici et restaurons notre relation avec Dieu, définitivement et pour toujours. Si tu as péché, même si c'est minuscule parce que nous avons la mauvaise habitude de niveler le péché. Mentir ne veut pas dire tuer. Pour Dieu, le péché est le péché, et c'est tout. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Peu importe si tu as péché, si tu es tombé, ce n'est pas grave. Je ne veux pas que vous vous y habituez à cela. Mais la parole dit, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner, nous tous, et pour nous purifier de toute iniquité. Si tu es ici pour la première fois, et tout à coup tu te dis non, j'ai tué des gens, j'ai fait la pire des choses, inattendue. Peut-être que tu étais un blasphémateur. Peu importe. Peu importe. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, il y avait deux voleurs de chaque côté. Un des deux se moquait de Jésus. Et il disait, pourquoi ne descends-tu pas de cette croix?
Et pourquoi ne nous sauves-tu pas? Et l'autre disait, nous ne sommes pas dans le même procès. Tu peux le regretter? Et à celui-ci, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et ils étaient tous les deux pécheurs. Je veux que tu fermes les yeux et que tu dises au Seigneur avec moi, dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Je te supplie que tu pardonnes mon péché, parce que je sais que je t'ai offensé. Et le pire des péchés, toutes les années que j'ai marché sans toi, que j'ai fait ce qui me plaisait et que je n'avais pas peur, que je ne me souciais pas des conséquences. Pardonne-moi, Seigneur. Si tu es ici, parce que tu t'es éloigné ou tu es tombé, dis au Seigneur, Seigneur, je tourne les yeux vers toi aujourd'hui et je te supplie afin que tu me pardonnes. Affirme mes pas, Seigneur. Je ne veux plus faire marche en arrière, mais j'étais faible. Aide-moi, s'il te plaît. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher avec toi tous les jours de ma vie. S'il te plaît, Seigneur. Et je veux que tout le monde fasse cette prière avec moi. Et dites-lui, Seigneur Jésus, je te prie que tu me pardonnes. Que tu pardonnes toutes mes offenses, ma méchanceté, mes péchés, de ce que je suis conscient et de ce que je ne me souviens plus. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi avec ton sang précieux. Nettoie-moi, Seigneur. Et je te prie d'inscrire mon nom dans le livre de la vie et ne l'efface jamais. Garde-moi dans tes mains, Seigneur. Et je veux que tu dises, Saint-Esprit, je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à y entrer. Je te demande de rester dans mon cœur et de m'aider à marcher. Que je puisse faire partie de cette précieuse fiancée que le Seigneur Jésus-Christ recherche. Je ne veux pas me perdre, Seigneur. Je ne veux pas me perdre. Je veux te servir, Seigneur. De tout mon cœur, je veux te servir. Et seulement à toi, Seigneur. Je vais donner la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.